Alex Robin, bonsoir. Bonsoir Jérôme. Alors pour commencer, une petite modification dans l'ordre de diffusion des communes ce soir, des communes de l'archipel, pour cause d'indisponibilité de certains maires sortants. Nous faisons donc un pas vers la ruralité ce soir en s'arrêtant à Petit Canal, une commune, je dirais, à part dans le Nord Grande-Terre. Nous verrons pourquoi tout à l'heure. Commune qui inspire néanmoins des citoyens du terroir. Ils sont pour l'instant 4 à briguer le poste de maire cette année. Qui sont-ils? Le point avec Philippe Chanlot et Paul Labic. En lice pour un 5e mandat, Florent Mittel met en avant la santé budgétaire de sa commune. Il veut aussi séduire par ses projets. Pour continuer l'action et surtout pour bien représenter la commune au niveau de la communauté d'agglomération et surtout pour accompagner le développement du nord de la Grande-Terre. La Guadeloupe a besoin de mon expérience, le nord Grande-Terre également et la commune de Petit Canal ont besoin de mon expérience pour me permettre avec cette population d'assurer un développement harmonieux. Son score en 2008 avait provoqué la surprise. Blaise Mornal, comptable de 41 ans, repart à la bataille. Je propose un projet d'agro-transformation et d'agro-tourisme où la population aura toute sa place dans le développement de la commune. Nous avons une commune bordée de 2 littoraux, donc il s'agira pour moi d'amener un aménagement sur ces 2 littoraux pour apporter un développement économique. D'autres prétendants sont aussi déterminés à en découdre, tel ce directeur d'association âgé de 51 ans. C'est vraiment l'envie de voir les choses évoluer, d'apporter cette air nouvelle, ce souffle nouveau à une commune qui se met au fond, qui n'avance pas, et qui ne rétrograde pas forcément, mais qui n'avance pas, qui stagne. Et on a besoin effectivement, dans ce 3e millénaire, de positionner notre commune différemment. 38 ans, cadre dans le secteur bancaire, investi par le GUSR, Michel Girdari espère rassembler large. Nous avons de forts atouts à Petit Canal qui, pendant les 30 dernières années, ont été oubliés et effacés de la carte de Petit Canal. Rien n'a été exploité durant ces dernières années. Il faut impérativement se rassembler. Il faut une démarche de démocratie participative. La petite commune tranquille de Petit Canal s'apprête à vivre une campagne électorale qui s'annonce quant à elle animée. Florent Mittel est le plus ancien maire en activité en Guadeloupe. Nous passons sa commune au scanner avant de le recevoir. Examen de la situation de Petit Canal, chiffres à l'appui avec vous, comme chaque soir, Eric Stingfling. Bonsoir. Bonsoir Alex, on débute avec le premier paramètre, le nombre de saisines budgétaires par la Chambre régionale des comptes. Eh bien, il y en a 0 pour la commune de Petit Canal, un nombre qui la place donc fort logiquement à la première place avec 8 autres communes du département. Deuxième paramètre, la dette par habitant, plus 8 € entre 2008 et 2012, selon les données du ministère des Finances. À noter que Petit Canal est l'une des communes les moins endettées du département. En attendant cette augmentation très modérée, la place à la 14e place. Troisième paramètre, les charges de personnel, toujours par habitant. Là, en revanche, cela diminue de 11 €. On passe ainsi de 221 € de charges de personnel par habitant en 2008 à 210 en 2012. Une baisse qui amène Petit Canal à la 5e place. Enfin, on termine avec le 4e et dernier paramètre, le nombre de décisions du tribunal administratif de Basse-Terre. Là encore, le score est vierge. Aucun recours n'a été déposé contre la commune durant cette mandature. Un résultat qui, vous vous en doutez, la place en première position avec 7 autres communes du département. Bonsoir, Florent Mittel. Merci d'être sur notre plateau ce soir pour vous expliquer, d'autant que ce n'était pas votre tour ce soir, mais merci d'être là. Avec 120 € par habitant, on l'a vu, Petit Canal est l'une des communes les moins endettées du département. Pourquoi ce choix, si c'en est un? Eh bien, nous pensons que, je dis bonsoir à nos amis de la Guadeloupe, eh bien, je dis tout simplement que nous sommes une petite commune rurale. Nous n'avons pas beaucoup de moyens et je crois aujourd'hui que nous devons aider cette population car nous connaissons la crise et les difficultés qui s'annoncent. Mais voilà pourquoi nous avons pris le pari d'accompagner cette population et de ne pas endetter la commune parce que quand on fait des endettements trop importants, après, on n'arrive pas à investir convenablement. Alors voilà pourquoi nous avons pris le pari de mettre en place une politique rigoureuse
pour accompagner le développement de Petit Canal. Et ça nous va très bien pour l'instant. Et pour autant, justement, quels sont les investissements que vous avez pu réaliser en termes d'équipement, notamment? Parce que, à écouter vos adversaires, on vous taxe d'immobilisme, certains prétendent que Petit Canal s'endort, donc qu'est-ce que vous répondez à cela? Eh bien, je dirais en investissement. Il faut surtout regarder, Petit Canal, c'est une commune de 8000 habitants. Nous avons un budget de 8 millions d'euros. Et pourtant, nous disons que quand la Chambre régionale des comptes s'est prononcée, quand aussi tous les banquiers se sont prononcés, eh bien, c'est la commune qui a investi le plus en Guadeloupe. Donc nous disons que nous ne sommes pas immobiles, au contraire, nous avons des investissements lourds et sans recourir à l'emprunt. Notamment que je vous dirais qu'on a réalisé ces jours-ci, les travaux seront achevés pour la construction de l'école Félicité Coligny de l'Émal. Et ensuite, nous avons aussi mis les VRD avec les fonds communaux. Nous avons aussi le centre culturel indien, l'unique centre qui existe en Guadeloupe. Ce sont des projets qui sont très lourds. Et quand nous avons également réalisé la clôture du cimetière, je crois que ce sont des sujets importants et qui n'avaient pas été présentés lors de la campagne 2008 pour les élections municipales. Donc nous avons réalisé notre programme. Et aussi, nous avons en plus réalisé des investissements très lourds. Et pourtant, la commune n'est pas endettée. Et surtout, il faut savoir qu'on a baissé les impôts de 6% à Petit Canal. Alors, justement, autre paramètre, avec 210 € par habitant, Petit Canal est la commune où les charges de personnel sont les plus faibles du département. Non seulement vous maîtrisez votre masse salariale, mais en plus, vous réussissez à la diminuer. Alors là encore, la question est simple. Comment avez-vous fait? Eh bien, comment on a fait? Eh bien, aujourd'hui, vous savez que nous avons la possibilité de recruter par l'intermédiaire des associations. Et c'est ce que nous avons fait, puisqu'il faut savoir qu'avec l'aide de la commune, nous recrutons environ 180 personnes. Et là aussi, ce qui nous permet de soulager aussi les finances de la collectivité, parce que nous n'avons pas à embaucher directement du personnel. Donc ça aussi, ça permet à la commune de fonctionner convenablement. Il faut savoir aussi que maintenant, nous devons recruter en fonction des besoins de la collectivité. Quand j'entends dire que pour ces élections, il suffit de voter, on va donner des emplois, ce n'est pas vrai, dans la mesure où que la commune qui fait partie de la communauté d'agglomération va perdre une bonne partie de ses compétences, donc on ne pourra plus recruter comme avant. Il ne faut plus raconter ça à la population. Au 31 décembre 2011, Petit Canal comptait 1253 chômeurs selon les chiffres de Pôle emploi, par rapport à une population d'un peu plus de 8000 habitants environ. Cela fait beaucoup tout de même. Votre commune ne devrait-elle pas faire un effort en ce sens, créer en quelque sorte les conditions du développement? C'est ce que nous faisons depuis des années. Et je dois vous dire que nous ne sommes pas restés inactifs. Mais il faut savoir en Guadeloupe, il y a trop de politiques politiciennes, trop de politiques de copains. Et là, je vous assure que nous avons réfléchi avec la population et il est question pour nous de réaliser une zone agro-industrielle. Nous avons mis 32 hectares pour réaliser cette zone. Nous avons mis en place le projet. J'ai demandé... C'est un vieux projet. C'est un vieux projet et justement, j'ai demandé une aide financière, 500 000 € que j'ai demandé pour faire une étude. Eh bien, jusqu'à ce jour, 5 ans après, personne ne m'a répondu pour m'apporter une aide. Et quand on dit qu'on veut... Quand vous dites personne, vous avez demandé à qui? L'Europe, la région, l'État. J'ai demandé une aide pour que nous puissions réaliser cette zone d'activité pour donner du travail aux Guadeloupéens. Il y avait également un marché de prévu pour l'instant. Oui, mais pour l'instant, pas un centime. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'étais obligé de m'adresser au banquier. Et le banquier n'a pas hésité, en consultant les comptes de la commune de Petit Canal, on n'a pas hésité à nous allouer 1 600 000 €. Je vais commencer avec les fonds communaux, la première tranche des travaux qui, normalement, on aurait dû déjà terminer ces travaux-là et donner du travail aux Guadeloupéens. Florent Mittel, est-ce qu'en termes de gestion, vous n'êtes pas trop prudent? Il faut être prudent parce que quand je regarde ce qui se passe autour de moi avec les communes voisines, je sais qu'aujourd'hui qu'on ne doit pas faire n'importe quoi, qu'on doit surtout ne pas pénaliser les contribuables guadeloupéens, les contribuables de Petit Canal. Voilà pourquoi nous sommes prudents et je dois vous dire que je gère la caisse des écoles, je gère le centre communal d'action sociale, j'ai géré le syndicat mixte du Nord-Grand-Terre. Je ne connais pas de déficit. La Chambre régionale des comptes, je ne connais pas son adresse. Merci beaucoup, Florent Mittel, d'être venu répondre à nos questions ce soir. Merci.
Poursuivons avec les réactions. En écoutant Florent Mittel hier soir, ses opposants de Petit Canal ont sauté au plafond sur la question notamment du personnel communal. On écoute Blaise Mornal. Il me tenait à cœur de réagir par rapport aux propos du maire sortant, surtout concernant la charge de personnel par habitant. Il faut savoir que le DGS qui était en place à Petit Canal est parti à la retraite et n'a pas été remplacé, donc automatiquement il y a une baisse de cette charge de personnel. Mais il est aussi à remarquer que ce même DGS a été recruté par la suite en tant que directeur de cabinet du maire en place à 73 ans. Moi je dénonce cet état de fait. Au-delà de ça, il faut savoir s'il n'y a pas de compétences, parce qu'il n'y a pas de catégorie A au sein de la collectivité, c'est difficile d'obtenir des aides et de monter des dossiers convenablement et de les ficeler convenablement. C'est pour ça que vous entendez le maire sortant dire que ces dossiers sont recalés et qu'il n'a pas de réponse de la part des collectivités, mais c'est parce que les dossiers sont tout naturellement mal ficelés et mal montés. Même attitude chez Hélène Jean-Philippe qui répond à Eric Schinkling. Il dit qu'il n'embauche pas lui-même, mais qu'il donne des sous aux associations pour embaucher. Mais je crois qu'il faut qu'il arrête de prendre la population pour des ignares et qu'ils ne comprennent absolument rien. Une association sur un territoire reçoit une subvention parce qu'il a présenté un projet, il a présenté un programme, mais cela ne veut pas dire que cet argent-là est destiné à la rémunération de quelconque personnel. Et nous sommes combien? 180 emplois, dit-il, qu'il permet de financer chaque année avec des subventions. Les associations ont en moyenne 1 600 € à 6 000 € de subventions. Pensez-vous qu'on puisse effectivement embaucher des gens avec cette somme-là? Sauf quelques associations, comme celle que je dirige, j'ai une crèche en bas, qui ont des subventions qui sont beaucoup plus conséquentes et qui sont en fonction de la population. 487 adhérents de grosses structures et qui emploient 44 personnes. Je suis à la tête d'une association qui embauche 44 personnes. Et ce n'est pas avec les fonds de M. Mittel qu'on embauche ces personnes. On travaille, on a des subsides, ceux de la CAF, ceux de la CNAF et de d'autres partenaires. Donc quand il dit à la population qu'il permet aux associations d'embaucher avec ces fonds, c'est une erreur. Et je crois qu'il était normal de la